تولي نسماتو جماتو خلواتو زهو الروح في القلب داهن تم يرتاح البال سر الفن رقاتو معناتو نغماتو سر الزين يكمل بالمحاسن ظرافة وحنان لما راسم كيف فكروني اليوم زمان علموني هاد الدنيا حكاية تعدي كيل منا المراسم كيف فكروني اليوم زمان علموني هاد الدنيا حكاية تعدي كيل منا الشوق والحرقة في الغربة محان حلو الدهر فرجاته فرحاته ذكرياته حلاوة الوصال أحلى من راس المخالف الألوان المراسم كيف فكروني اليوم زمان علموني هاد الدنيا حكاية تعدي كيل منا المراسم كيف فكروني اليوم زمان علموني هاد الدنيا نوايا تعدي كيل منام صفاته كلماته خصلاته سر الغالي لما تجربه وقت الشدة يبان حسن القول حكماته معناته نغماته وخيار القول ما نزل في كتاب الفرقان المراسم كيف فكروني اليوم زمان علموني هاد الدنيا حكاية تعدي كيل منام المراسم كيف فكروني اليوم زمان علموني هاد الدنيا نوايا تعدي كيل منام زهو اللي نسماتو نجماتو خلواتو زهو الروح في القلب دهنا تم يرتاح البال والحب اللي عاتو دمعاتو بسماتو حلاوة الحلام ما نويت شوفو بالعيان المراسم كيف فكروني اليوم زمان علموني هاد الدنيا حكاية تعدي كيل منام المراسم كيف فكروني
هاد الدنيا حكاية تعدي كل منام. المراسم 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 كيف فكروني اليوم زمان علموني. هاد الدنيا حكاية تعدي كل منام. المراسم كيف فكروني اليوم زمان علموني. هاد الدنيا نوايا تعدي كل منام. Bravo! Bravo Nawel Mbarek, merci pour cette très belle chanson, le Marassam ou les repères, merci pour cette très belle prestation. Riche en talent et en sensibilité, une chanson de cet album sorti en 2014, fin 2014, avec 11 magnifiques chansons ce soir présentes avec nous. Nawel Mbarek, madame, monsieur, bonsoir, merci de nous prêter attention, merci de choisir Canal Algérie pour votre soirée pour Entre Parenthèses, comme chaque vendredi 20h50 du côté de votre chaîne. Ce soir, une parenthèse exceptionnelle dédiée à la lutte contre le cancer. Un événement s'est tenu à la coupole du complexe sportif Mohamed Boudiaf à Alger. C'était le 16 février dernier, c'est ça, si je ne me trompe pas. Et elle était la marraine de cet événement, un événement initié par une association qui œuvre depuis 2006, qui a vu le jour en 2006. C'était une histoire d'amis à la base. Et entre autres amis, je cite là Monsieur Moussaoui, docteur Moussaoui, bonsoir. Lui qui a été directement touché par la maladie, sa chère épouse, Rabbi Yarhamha, atteinte par cette maladie aujourd'hui, qui n'est plus de ce monde-là. Je pense que c'est entre autres facteurs qui ont fait à ce que ces êtres-là, ces médecins ou ces amis-là ont pensé, ont décidé de créer cette association. Aujourd'hui, c'est une association nationale qui œuvre dans ce sens-là et qui a fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, on parle d'un projet, qui sera, on va dire, dédié aux enfants cancéreux. Le premier centre, il faut appeler les choses ainsi, le premier centre d'oncologie pédiatrique. Voilà. Monsieur Moussaoui, président de l'association Al-Badr, présent avec nous, il a accepté mon invitation pour parler de ce magnifique projet. On parlera pendant cette soirée que de ça, voilà, pour sensibiliser et si vous permettez, on va commencer avec la marraine de cet événement. Bien sûr. Elle est là, la marraine de cet événement, je rappelle, tenu le 16 février dernier à la coupole Mohamed Boudiaf. Et vous étiez là, présente pendant, on va dire, toute la journée. Voilà, il y a eu tout un relais, appelé le relais contre le cancer. Bonsoir Salima Souakli, merci d'être là parmi nous. Bonsoir Mounir, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Et puis, je suis bien entourée, donc tout va bien. Super, de magnifiques, on va dire, souvenirs de cette magnifique journée. Et c'est pour ça que j'ai commencé avec vous, parce que j'étais plus que sûr qu'il allait, on va dire, me demander de commencer avec vous, marraine de cet magnifique événement, le relais contre le cancer. C'est tout un événement, on va dire, culturel, sportif, auquel ont pris part pratiquement plus de 5000 personnes. Oui. Alors, tout âge confondu, même les personnes atteintes de la maladie étaient présentes à cet événement. Dr Moussaoui, président de l'association Al-Badr, bonsoir encore une fois. Merci d'être là parmi nous et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions de nous avoir invités. Merci Mounir. Voilà, je tenais franchement, et on s'est vu dans les couloirs de Canal Algérie et je vous ai promis de consacrer toute une parenthèse à ça, à la lutte contre cette fâcheuse maladie aujourd'hui. Peut-être avec l'avancée de la recherche scientifique, la maladie devient de moins en moins fatale, mais malheureusement, dans certains cas, la maladie est vraiment fatale, il faut le dire. La maladie étant fatale peut-être, mais la solidarité doit être aussi au niveau. C'est qu'il faut qu'on développe, surtout en Algérie, il faut qu'on développe cet esprit de solidarité. Et c'est ce que l'association Al-Badr, justement, elle essaye de faire pratiquement depuis 13 ans. Depuis 13 ans que l'association est active dans ce domaine. Et on voit l'adhésion de tous les Algériens dans cette aide, dans cette solidarité, dans cette présence. Et on ne remerciera jamais Madame Souakli qui avait tout de suite accepté d'être la marraine, par exemple, de ce projet, de ce relais d'abord et des projets pour construire le centre d'oncologie pédiatrique. Magnifique. On parlera aussi de son engagement pour cet événement, le relais contre le cancer. On va parler
de plusieurs actions. Elle est et d'ailleurs, au salon VIP, vous n'étiez pas encore arrivé. Et Monsieur Turkman, docteur Turkman, vice-président de l'association Al-Bad, m'avait dit c'est une battante, une vraie battante. Et je pense que aussi, lui aussi, c'est un battant, un vrai battant. Docteur Turkman, docteur rhumatologue et aussi membre de l'ordre régional des médecins à Blida. Bonsoir, bienvenue à vous. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation encore une fois. Merci, l'honneur est pour nous d'être présents avec vous, de partager, je pense, une très bonne soirée qui sera utile, je pense, pour beaucoup de gens, et notamment pour les enfants. Voilà. Sous le signe de l'espoir ce soir, Dr Turkman, on va parler de ses actions, on va parler aussi de Dar el-Ihsan qui a vu le jour grâce aux efforts consentis de votre part, vous, membres de l'association, mais aussi aux bénévoles. Et qui dit les bénévoles, c'est aussi l'engagement des artistes. Et Nawal Mbarak est aussi une artiste engagée, toujours là. Bonsoir Nawal, rebonsoir, merci d'être là parmi nous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être parmi vous parce que c'est des sujets qui me tiennent vraiment à cœur. Parce que la maladie, la santé est un bijou très précieux. Et quand on est malade, on espère vraiment que tous ces malades vont guérir. Et voir des associations, j'ai eu la chance de les connaître en 2014. Mais vraiment, vous faites un travail formidable. Je connais Salima et avec son engagement pour les enfants malades, c'est extraordinaire. Moi, j'ai toujours dit, nous les artistes, on participe un petit peu, mais c'est vous les héros. Franchement. Magnifique. Mais quand même, les artistes, ils sont pour beaucoup, on va dire, dans ce relais-là. Et quand on parle, on évoque le relais, c'était le 16 février dernier, un relais contre le cancer. Vous êtes les initiateurs de cet événement, Dr Turkman, et quand je dis vous, c'est l'association Al-Badr, bien évidemment, et Dr Turkman et Dr Moussaoui. Alors, comment vous avez pensé à organiser ce relais-là? Alors, comment l'idée vous est venue? L'idée, c'est qu'en fait, en 2010, nous avions assisté à un relais équivalent à Paris, puisque c'est quelque chose qui se fait, du moins dans les pays européens, aux États-Unis, en Australie, depuis un certain temps. Et puis, en 2010, on s'était dit, bon, c'est une très bonne chose et que probablement, très certainement, un jour ou l'autre, il faudrait qu'on le fasse dans notre pays, chez nous. Oui. Parce que c'est vraiment une manifestation de solidarité de la société civile avec les malades de cancer. Nous, on avait vu en France, à Paris, et c'était pour les malades adultes. Et puis nous, chez nous en Algérie, on s'est dit il était temps maintenant, le moment est venu de faire quelque chose dans le genre. Et pour la première fois, ça serait pour les enfants. Très bien. Puisqu'il y a un vrai problème, je pense, de prise en charge globale des enfants atteints de cancer. Et donc on s'est un peu inspiré, on a un peu vu ce qui se faisait, puis on s'est dit on va faire, et en mieux, je dirais. Et franchement, le principe, c'est le relais, c'est se relayer. C'est se relayer à plusieurs, en équipe, pour justement manifester cette solidarité de la société civile avec les malades de cancer. Et c'est aussi pour sensibiliser, je dirais, toute l'opinion publique, je dirais la société civile dans sa globalité contre le cancer, et je dirais la nécessité de vraiment de s'impliquer, je dirais, directement, peu ou beaucoup ou moyennement, dans cette lutte contre le cancer, et notamment le cancer de l'enfant, pour la première édition du relais contre le cancer qu'on a fait donc chez nous le 16 février passé. Magnifique édition qui a été réussie. Oui. Absolument, elle a été réussie, je dirais, au-delà de nos espoirs, puisque il y a eu, donc nous, bien sûr, je dirais les seniors, mais il y a beaucoup de juniors. Il y a Al-Badr Junior actuellement, puisque c'est Al-Badr, l'association, est une véritable pépinière, je dirais, de la citoyenneté et de la solidarité. Et vraiment, ça fait très plaisir que, disons, Al-Badr fasse école, et que, donc, nous, avec beaucoup de jeunes, ayant organisé cette manifestation. Donc il fallait faire un programme et ensuite réunir un peu toutes les conditions.
pour réussir ce programme. Et là, je pense qu'il faut remercier, je dirais, un peu tout le monde, et notamment, je pense, les pouvoirs publics, notamment la Wilaya de Blida, monsieur le Wali de la Wilaya de Blida, et également les gens enfin, de la Wilaya d'Alger, et tout particulièrement de la DGS d'Alger. La direction de la jeunesse et des sports, oui. Absolument, la DGS d'Alger. Donc ça a été, je dirais, une très très bonne collaboration entre une association et des pouvoirs publics pour, je dirais, la réussite d'un événement qui est le premier dans son genre dans notre pays. Inch'Allah, on va le rééditer. Et grâce vous le disiez, et grâce aux efforts consentis de tous les bénévoles, mais aussi tous les acteurs, on va dire, actifs et réactifs à ce genre d'événement, vous n'avez dépensé aucun sou. Docteur Moussaoui, c'est très important. Bien sûr, il y avait aussi l'adhésion du ministère de la Jeunesse et des Sports et le directeur de la Coupole qui nous a aidés, qui nous a offert gracieusement la Coupole. Donc on ne les remerciera jamais assez. C'est ce travail de fraternité, de collaboration qui nous fait un grand plaisir. Et grâce à ça que l'association, justement, elle fait tout un travail d'aide et surtout pour les événements. Voilà. Et l'objectif principal de ce relais-là, docteur Moussaoui, quel était l'objectif principal? Bon, l'objectif principal, c'est ailleurs, dans les pays européens, ils font des relais pour la vie. C'est des relais contre le cancer. Eux, ils sont dans la recherche. Nous, c'est pour sensibiliser nos compatriotes au cancer, au problème du cancer. Là, c'était vraiment le cancer de l'enfant, dans la mesure où l'association Al-Badr a un projet pour construire un centre d'oncologie pédiatrique. Dans la mesure où les plans sont faits, validés par le ministère de la Santé, le terrain en l'a depuis... 3000 mètres carrés. 3000 mètres carrés, à Blida, donc qui ont été octroyé par M. Bouazghi, qui était Wali de Blida. Actuellement ministre actuellement ministre de l'Agriculture. Donc, on a le projet qui est pratiquement finalisé. Donc, on attend justement juste le permis de construire pour construire cet hôpital d'oncologie pédiatrique. Et si tout va bien, la première pierre sera posée le 1er juin prochain. Inch'Allah, le 1er juin, c'est la journée mondiale de l'enfant. Donc on aimerait bien que ce soit vraiment ce jour-là où on pourrait poser la première pierre et commencer ce projet-là. La conception, ça a été tout un travail. Ça fait 4 ans que l'association travaille sur ce projet. Donc on a été, bien sûr, voir un peu tout ce qui se fait en Algérie. On a fait participer tous les oncologues, les professeurs notamment, les malades, les enfants, leurs parents. Donc on a fait tout un travail en Algérie. Bien sûr, dans la mesure où il n'y a pas un exemple typique, en Algérie, on a été à Rouen, on a été à Lyon, on a été à Beyrouth, on a été au Canada, Montréal. Et là, on s'est inspiré de tout ce qui se fait de nouveau, d'exemplaires. Oui. Et là, on a fait un travail, disons, vraiment de recherche avec un grand bureau d'architectes. En Algérie, c'est M. Zerarga, qui nous a aidés, justement, qui a fait ces plans gracieusement. On le remerciera toujours. Et donc, voilà, il y aura, dans ce centre d'oncologie pédiatrique, il y aura 2 parties, il y aura 2 pôles. Il y aura un pôle hébergement pour les parents, avec bien sûr des studios, et il y aura un pôle hospital, voilà. Avec une capacité de 60 lits, d'une soixantaine de lits. Un peu plus de 60 lits. Bon, ça paraît petit, mais pour les structures qu'on a visitées à l'étranger, c'était autour de entre 50 et 60 lits. Très bien, c'est aux normes internationales. C'est les normes, bien sûr, parce qu'il y a l'enfant, il y a tout l'environnement de l'enfant qu'il faut prendre en charge. Et je pense que la prise en charge de l'enfant malade atteint du cancer, on va dire, elle est plus importante. Pardon. Elle est spécifique à l'enfant, oui. Parce que c'est un enfant, donc il a bien sûr des besoins de soins, mais c'est un enfant qui est en développement. Donc il a besoin d'abord de sa maman, donc il faut que sa maman l'accompagne, reste avec lui le temps. C'est important. C'est un enfant qui a besoin d'être toujours à l'école, d'être toujours en contact avec son milieu scolaire. Donc il faut donc que cet enfant puisse continuer sa scolarité, puisque les enfants restent une durée relativement longue
pendant 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois. Donc, il ne faut pas que sa scolarité soit interrompue. Donc, il faut mettre des structures de façon à ce que des classes, tout simplement. Et puis, c'est un enfant qui a besoin, je dirais, de jeux, de jouets, Et d'accompagnement psychologique aussi, j'imagine. Absolument, absolument. C'est très important. Donc ce sont des choses qui sont spécifiques à l'enfant qu'on ne retrouve pas dans le cancer de l'adulte. Oui. Donc les centres anti-cancer d'adultes, bon, ils répondent juste à un besoin, je dirais, de prise en charge médicale. Mais l'enfant... c'est un enfant, il a des besoins spécifiques à l'enfant, notamment d'accompagnement maternel, familial, scolarité bien sûr, et puis ludique. Un enfant qui doit jouer, il doit être un peu comme tous les enfants. Donc, et ça fait partie, je pense, maintenant, de la prise en charge globale, parce que c'est pas accessoire, hein, tout ceci. Ça fait partie des choses qui font que le traitement sera, je dirais, optimum. Et les chances de guérison, quand on est mis dans ces conditions-là, sont de loin meilleures, je dirais, plus importantes que si elles n'existaient pas. Très bien. Donc, c'est ça la spécificité d'une structure pour enfants. C'est très important. C'est donc une prise en charge, on va dire, médicale, psychologique, sociale, très très importante. On a parlé de la marraine de cette première édition, du relais contre le cancer. Et on se dit tout, entre parenthèses. En grande partie, c'est grâce à Salima Swakri. Salima Swakri, cette championne, cette athlète de judo. Salima Swakri, cette animatrice télé. Salima Swakri, c'est également cette... Merci Mohamed Mouziane, notre maître d'hôtel ce soir. Un grand merci à l'OATI traiteur. C'est aussi cette ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF, mais également, ce soir, c'est Salima Swakri, conseillère auprès de Monsieur le ministre Mohamed Hattab, ministre de la Jeunesse et des Sports. C'est un autre poste occupé par cette dame de fer. Je tiens à vous rendre hommage parce que c'est le cas de le dire. C'est aussi une maman et c'est plusieurs, on va dire, plusieurs rôles à jouer, hein, n'est-ce pas, Nawel, vous qui êtes maman aussi, plusieurs rôles à jouer, mais elle s'est donnée corps et âme. Pour être honnête, j'ai été. On n'invite pas. Je pense qu'on va naturellement à ce genre d'événement-là. J'étais invité à cet événement-là. Je suis venu, on va dire engagement professionnel, malheureusement. Je suis venu en soirée. Et Salima Swakri était là depuis les premières heures, si ce n'est, on va dire. Avec ma fille, avec, qui a tenu pendant 12 heures. Voilà, votre. J'étais étonnée d'ailleurs de Chère l'avoir Maria. tenue. Et elle était là. Et on voit. Salima, alors vous pouvez les commenter déjà, Salima, accompagnée par grand Ahmed Bahara. Et on voit Salima avec ses clowns, voilà, qui ont accompagné au grand bonheur de ces enfants malades qui étaient présents, notamment celui qui nous a marqués tous, Hani, voilà, et sa maman. Alors, quand on vous a contacté pour être marraine de cet événement-là, Salima Swakri, quelle était, on va dire, votre première réaction ? Alors, je n'ai pas hésité une seconde, même si j'ai un emploi du temps très chargé. Donc, quand j'ai reçu docteur Moussaoui et docteur Turkman, c'était un bonheur pour moi de les aider et c'était un devoir surtout. J'avais un emploi du temps très chargé. Ce jour-là, je ne devais pas être là, je devais être à l'étranger, j'ai tout annulé. Je leur ai dit, c'est ça. Je leur ai dit, écoutez, pour cet événement, je ne peux pas dire non et je vais tout annuler. Ce qui s'est passé, et on a tout de suite commencé à travailler. C'est-à-dire on ne s'est pas dit, tiens, on se revoit la semaine prochaine pour préparer. Donc c'était tout de suite sur place. D'ailleurs, oui, j'ai tout de suite dit oui et on a tout de suite commencé surtout à travailler sur le projet pour essayer de le préparer parce que c'est pas rien, c'est pas un événement petit, c'était grandiose. Ce jour-là, le 16 à la Coupole. Donc, cette salle qui a connu mes exploits sportifs. Mais là, ce jour-là... C'est une symbolique. C'est toute une symbolique. Ce jour-là, c'était toute autre chose. C'était un autre exploit extraordinaire, magique et magnifique. Donc, on s'attendait à ce que ça soit une réussite. Mais là, c'était au-delà de nos espérances. Tout à fait. Les Algériens, ils étaient tous là, en famille. Donc, tous les âges, ils ont participé, ils ont couru, ils ont marché pour ce relais. Le relais de l'espoir, moi, je l'ai appelé ainsi.
Pourquoi? Parce que les gens se relayaient. Quand ils étaient fatigués, ils s'arrêtaient, d'autres gens venaient. Le principe, c'était de ne pas s'arrêter, de courir et de marcher pendant 12 heures. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu un monsieur qui avait 60 ans ou plus qui a couru pendant plus de 4 heures. Oui. Et il y avait une dame aussi qui avait la soixantaine aussi, qui a couru pendant 3 heures. Et d'autres, des jeunes et moins jeunes, etc. Même ceux qui ne pouvaient pas courir, ils marchaient. Ils marchaient. Et ce n'est pas symbolique. Voilà. Dans Alors la la symbolique était dans la solidarité avec tous les enfants atteints du cancer, avec leurs parents, parce que c'est pas facile. Moi qui est maman, je dis toujours, je prie le bon Dieu que si quelque chose devait arriver à ma fille, qu'il m'arrive à moi. Oui. Donc c'est ça ce qui est dur. C'est très dur pour des parents de voir leur chair souffrir sans pour autant pouvoir faire quelque chose. Donc l'objectif aussi. Et on va commenter cette photo-là, Elisabeth, si vous permettez. Difficile, oui. C'est la maman de Hani, on la voit ici. Et elle était à l'origine d'un témoignage poignant. Oui. Et elle était honnête avec tout le monde, avec tous les présents à la coupole. Elle avait dit, pour être honnête avec vous, ce n'est pas facile. C'est dur. Ce n'est pas facile de voir son enfant malade et ce n'est pas vraiment facile de lui expliquer que tout ira mieux sans pour être sûr que réellement tout ira mieux. De le voir souffrir jour et nuit. Et surtout quand il lui demande, maman, qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je vais guérir? Quand est-ce que je pourrai... Des questions sans réponse. Voilà, des questions sans réponse. La femme, là, elle m'a pris dans ses bras et on a pleuré toutes les deux. C'était un instant... Elle était très forte. Je croyais même durant M. Talkman, toute la journée. Tout le monde a pleuré. C'était plus fort que nous. C'est tout le monde qui a pleuré parce que c'était un moment magique. Voilà, et c'était un appel très fort. Oui. Et c'est un appel quotidien de tous ces malades aujourd'hui. Pour parler concrètement et sur le terrain, on parle aujourd'hui, on a parlé de Dar el-Ihsan en 2015. C'est le fruit de tous les efforts des membres de l'association Al-Badr de Blida. Sachez que Dar el-Ihsan, c'est une maison d'une capacité d'accueil de 45 lits, 45 lits qui accueille, qui assure hébergement, restauration au profit des malades et de leurs parents qui viennent, on va dire, parfois de loin. Il y a le centre, on va dire, anti-cancer de Blida, qui n'est pas, on va dire, qui est au sein même de Blida, mais il y a des gens qui viennent de très loin. Même Blida, s'ils viennent, on va dire, de la France, c'est déjà loin. S'ils viennent de Ouadjer, c'est déjà loin. Alors, je pense que vous êtes là, et ce Dar el-Ihsan, c'est une maison qui porte bien son nom, voilà, bien évidemment. Aujourd'hui, il y a tous ces bénévoles qui viennent et systématiquement qui ramènent ces denrées alimentaires pour préparer à manger, et ne serait-ce, on va dire, c'est un abri, c'est un abri de paix momentané, bien évidemment, un abri momentané pour ces malades et leurs enfants, n'est-ce pas, Nawel? J'imagine que vous aussi, vous avez connu dans votre entourage des personnes atteintes de cette fâcheuse maladie. Oui, moi j'ai ma cousine qui était très malade. Quand elle était petite, elle avait une leucémie. Et alhamdoulilah, elle a fait son opération, la greffe, grâce à son frère. Et elle a été sauvée. Et maintenant, elle est mariée, elle a 2 enfants, elle vit une vie extraordinaire. Comme quoi, quand c'est pris en charge à temps. Mais c'est vrai que c'est très important pour les malades qu'il y ait un suivi très psychologique, moral. Parce que quand il y a le stress, ça provoque plus la maladie. Et on avait discuté avec docteur en 2014, justement concernant la maison Ihsan, et que ce soit fait en 2015, moi je trouve ça extraordinaire, parce que penser à ces malades qui souffrent et qui ait autant de solidarité, moi je dirais même autant d'amour. C'est très important. Voilà, pour protéger ces enfants, ces malades, et les aider justement dans le chemin de la guérison. C'est extraordinaire. Alors là, ce soir, vous représentez tous ces artistes qui étaient présents le 16 février dernier. Quand on parle d'engagement, vous avez dit tout à l'heure, on a une petite action, mais sachez qu'un artiste, il est là pour véhiculer des messages d'espoir, d'amour, à travers des chansons, on va dire, à travers des représentations théâtrales, etc. En quoi consiste, on va dire, un engagement? Car
dans votre prochain album, le deuxième, qui sera prêt dans, on va dire, quelques jours, vous avez consacré toute une chanson, on va dire, aux malades atteints du cancer. Oui, Ah Mennek. C'est une chanson sur le cancer. Parce que c'est vrai que c'est un sujet qui me touche personnellement. Ça a touché mon oncle, ça a touché une autre cousine aussi qui avait le cancer cérébral. Donc oui, ça nous touche tous, on est tous concernés et voilà. Et donc Voilà. pour moi c'était... C'est une maladie malheureusement taboue. On a tendance, quand on parle du cancer, on dit Hadak al-mard. Allah ya'afina. Oui. Justement, je voudrais parler de ça. Quand j'ai composé cette chanson, je dis Saratan. Dans toute la chanson, je dis Saratan. Alors beaucoup m'ont dit, oh pourquoi tu dis ça? Et des amis qui sont atteints du cancer m'ont dit, non, parce que moi, quand ils viennent, ils disent Hadak al-mard, justement, exactement cette phrase que j'ai, et je ne savais pas. Je n'avais pas remarqué ce détail. Mais eux, ils ont remarqué ce détail. Il fallait que ça nous touche plus. Hadak al-mard. Comme si Comme si il y a un rejet, il y a... Non, avec le maladie, vous avez le cancer, j'ai le cancer, il faut le dire, il faut appeler le chat par son nom. Et c'est comme ça, justement, qu'on arrive à vaincre les choses. Votre fils est autiste, il faut dire il est autiste. Il n'y a pas de quoi avoir honte. Il faut dire qu'il y a un grand développement en Algérie depuis 13 ans par exemple. Avant, c'est vrai que les gens ne parlaient pas de leur cancer, mais maintenant les malades parlent directement de cancer, ils parlent justement, ils passent à la télévision, à la radio, ils assument leur maladie et au contraire, justement dans l'Ihsan, comme les femmes notamment, comme les adultes et les hommes aussi, bon les femmes elles sont plus nombreuses parce que quand même le cancer du sein c'est quand même chez le premier fléau en Algérie. Et donc, le fait d'être ensemble pendant pratiquement 2 mois, les femmes ou les hommes restent 2 mois pour leur traitement, notamment de la radiothérapie, un peu plus de 6 semaines. Donc là, elles assument leur maladie et elles parlent de leur maladie et c'est un effet de solidarité entre elles pour lutter justement contre ce cancer. Et tout le monde, et maintenant, les gens parlent plus facilement de leur cancer. Mounir, laisse-moi te raconter un peu de Dar el-Ihsan parce que j'ai visité. Donc on s'est connus sur le terrain avec l'association Le Badr. Et donc j'ai eu l'occasion, le plaisir de visiter Dar el-Ihsan. J'étais agréablement surprise. C'est tout simplement magnifique. C'est à Blida. C'est un hôtel, j'allais dire... Alors, donnez-nous l'adresse exacte, alors très bien. Ça serait génial, peut-être ceux et celles qui nous regardent ce soir vont devoir rendre visite. C'est au centre-ville, c'est la rue Javal, mais c'est très près de la gare de Blida. La gare routière. Juste la gare de Blida, c'est à même pas 3 minutes à pied de la gare centrale, la gare ferroviaire. Voilà, très bien, excellent. Donc en fait, quand on rentre à Dar el-Ihsan, il y a une ambiance... Une ambiance familiale extraordinaire, une solidarité entre les gens qui viennent de partout, de l'Algérie. Donc ils viennent pour se soigner, ils se retrouvent liés de l'amitié entre eux, tisser des liens d'amitié et familial. Ils deviennent même plus que amitié. Et aussi, il y a cette bonne prise en charge sur place. Donc, les gens sont pris en charge sur le plan nourriture et tout, mais aussi, il y a le côté esthétique, le côté où les femmes ou les hommes peuvent faire des formations, des trucs comme ça. C'est extraordinaire. Magnifique, magnifique. On va dire... Justement, l'ambiance familiale, on l'a vu même à la coupole. Même à la coupole, on a vu cette atmosphère familiale, cette atmosphère de si vous mettez à commenter, bien évidemment. On a ces 2 autres photos, Donc, dans les scènes, comme Mme Chouakri l'a dit, il y a une espèce d'entraide entre tout le monde.
tous les malades qui rentrent, avec le personnel notamment, avec les bénévoles et bien sûr avec les donateurs. Les donateurs qui sont omniprésents pratiquement. Rien ne manque à Dar el-Ihsan. Moi, chez moi, par exemple, j'ai l'habitude de le dire, chez moi, par exemple, quand j'achète des trucs, il manque toujours quelque chose, que ce soit du pain. Mais à Dar el-Ihsan, il ne manque jamais rien. Tellement il y a la solidarité des donneurs. C'est une maison de vie. C'est une maison de vie. C'est au-delà du gîte et du couvert, comme on dit, Oui. et du transport. C'est une maison de vie où les gens dépassent leur situation. Ils oublient pratiquement qu'ils sont malades atteints de cancer. Et c'est ça vraiment la chose la plus intéressante, c'est que dans cette maison, les gens vivent. Oui. Ils ne sont pas là juste pour se traiter ou là c'est des malades. Et la vie continue. Et la vie continue. Et à Dar el-Ihsan. Absolument. Voilà. Parce que malheureusement, parce que malheureusement, des gens venaient de partout de l'Algérie. Ils passaient la nuit, leur nuit Au début. dans leur voiture ou le hammam. Ou dans des jardins. Dans des jardins. L'hôpital, tout simplement. Donc là, Dar el-Ihsan, elle est venue pour régler ce problème-là. Voilà. C'est extraordinaire. C'est un premier défi pour l'association Le Badr. Le deuxième défi, c'est le premier centre d'oncologie pédiatrique, d'où l'intérêt de faire le premier relais. Donc c'était ça l'objectif, c'est pour avancer. Et ce qui est magnifique, Selima Swakri parle de cette fâcheuse maladie avec un sourire affiché. C'est une sorte aussi de combat et de lutte. Voilà. Et je pense que chose que n'a pas beaucoup de, je sais pas. Personnellement, j'arrive pas à afficher. Mais c'est ça. Je pense que c'est une sorte de courage, n'est-ce pas? Je vais te dire pourquoi. Regarde, Hani. Hani, ici, il a pris le micro, elle est magnifique, il a chanté, il a dansé, il nous a donné à tous... Il a joué sur la batterie. Oui, il a joué sur la batterie, il nous a donné à tous une leçon de courage, de volonté. Regarde, il est plein de vie, tout simplement. Il a tout juste 11 ans, si je me... En tout cas, aussi... Oui, comment? Il a été omniprésent toute la journée. Il a fait toutes les activités, les acrobaties, la musique, la danse. Et le 12 heures, il a fait même le compte à rebours qu'on avait fait à la fin. Et le lendemain matin, il avait la chimiothérapie. Le lendemain, il avait la séance de chimio, oui. C'est, on va dire, un autre magnifique combat. Un autre magnifique combat est signé Hani. Et des Hani existent, il y en a beaucoup. Voilà. Ce soir, sous le signe de l'espoir, entre parenthèses, on va dire, consacré à la lutte contre le cancer, avec le président, le vice-président de l'association Al-Badr, cette association qui est devenue aujourd'hui une association nationale, mais qui fait, on va dire, j'ai envie de dire, les beaux jours de ces personnes atteintes du cancer Dar el-Ihsan qui existe, qui est concrétisé. Aujourd'hui, on parle de ce centre, on va dire, d'oncologie pédiatrique. Ça sera un magnifique centre sur 3000 mètres carrés. Et aussi, ça sera, on va dire, il y aura un lieu de résidence pour les parents qui vont accompagner leurs enfants pendant l'hospitalisation. Une lueur d'espoir, Nawel Mbarek. J'ai envie, on a tous envie, j'imagine, de l'écouter une deuxième fois, de son album Le Maras magnifique avec ses 11 titres. Et dans le prochain qui sortira bientôt, vous avez consacré une chanson aux personnes atteintes du cancer. On vous invite à, on va dire, accompagné par Samir Abhi ce soir au clavier et Idir à la guitare, on va dire, votre musicien, mais aussi votre manager. Oui. Une deuxième chanson, ça sera? Je vais vous chanter la chanson du prochain album, juste une partie. Oui, a cappella, oui. Non, avec, très bien. Alors, sur Ahmennek. Très bien. Voilà. À vous. تمشيك السكران من اليمين إلى الشمال وتخلي بصماتك وتخلي
يشافي المرضى ويعافي اللي عنده الصحة. منك يا منك يا منك سرطان. منك يا منك يا منك سرطان. منك يا منك يا منك سرطان. واو. Nawel Mbarek, Mennek, merci. Voilà, c'était, on va dire. Alors, docteur Moussaoui, j'allais commenter à vous. Waouh. Non, avec ça, merci. C'était vraiment très solide comme chanson, très touchante. Très touchant. Et puis vraiment casser les tabous, c'est-à-dire, comme vous l'avez très bien dit, nommer un chat. Et il faut vraiment que, disons, que cette maladie devienne un peu comme toute autre maladie, comme le diabète, l'hypertension ou un rhumatisme ou tout ce que vous voulez. On a le cancer, عندنا سرطان, هذاك المرض هذاك ولا ما نعرفوش. Bon, c'était بكري parce qu'effectivement, avant c'était autre chose. Maintenant, les progrès, je dirais, de la médecine et surtout du dépistage précoce fait qu'on guérit. Voilà, il faut vulgariser. Il faut, je dirais, voilà, comme vous le très bien, vulgariser et ne pas en faire une maladie un peu comme les connotations tazmen. Cancer, c'était mort ou décès à court terme, mais maintenant, il y a des gens qui guérissent, qui vivent 15, 20, 25 ans. Il y a des rémissions, on va dire. Il y a pratiquement, on parle de guérison quand ça dépasse une rémission au-delà de 5 années. Donc, franchement, c'est devenu une maladie. Donc, comme beaucoup, une maladie assez grave, bien sûr, mais on peut s'en sortir, et notamment chez l'enfant. Et ça, c'est très important, parce que vous avez donné le cas d'une cousine ou d'une qui est guérie. Et le cancer de l'enfant, par rapport à l'adulte, il guérit quand il est pris en charge, je dirais précocement. Très important. Et c'est très important, et c'est tout l'intérêt, effectivement, d'aller le plus tôt possible vers ce centre d'oncologie pédiatrique, parce que c'est très important. Oui, c'est ça, d'où l'intérêt d'en parler. Hein. Le rôle justement des associations, c'est voilà, sensibiliser, parler de l'importance du dépistage précoce. Quand on a mal quelque part, le corps nous parle. Là, vous évoquez, on va dire, par rapport au cancer du sein. Voilà. Le cancer du sein et tous les cancers. Tous les cancers. Tous les cancers. Est-ce qu'on peut parler de dépistage de tous les cancers? Bien sûr. Pas de tous, mais de certains, de 2 ou 3. Oui, après, Voilà, on parle. On peut. C'est-à-dire qu'il y a des cancers, quand on les prend en charge. On les prend en charge à temps. On peut en guérir. Oui. On peut en guérir carrément. Mais il y a beaucoup de gens qui n'écoutent pas leur corps. C'est-à-dire, quand il a mal quelque part, il se dit, hein, c'est rien du tout, ça va passer. Justement, on parlait de ça tout à l'heure. Oui. C'est une culture, on va dire, une mauvaise culture algérienne. Oui. Si on a mal à la tête, c'est le côlon. Si on a mal à la main, c'est le côlon. Et chez ça, malheureusement, et on a tendance à parler de ça. Peut-être on en rit de ça, mais il faut qu'on ait cette culture de bilan. Annuel, bilan de santé annuel, n'est-ce pas? De bilan et culture, parce qu'il y a dépistage, il y a prévention. Sur 30% des cancers sont dus au tabac. Donc, mais ce qu'on voit dans les pays européens et ce qu'on voit en Algérie, il y a un monde entre les deux. Eux, ils sont à interdire le tabac pratiquement dans tous les endroits publics. Et en Algérie, encore, on est loin de la lutte anti-tabac. Donc, c'est quand même un fléau et il faut que... Il y a bien sûr le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé, ils ont introduit le 8 octobre la journée nationale contre le tabac. Il y a le 31 mai que l'association Al-Badr, elle fait justement avec les chemins de fer. Les SNTF. Exactement.
Exactement, c'est pour ça. C'est pas ça Voilà, ce qu'on veut. il On faut veut une culture Exactement. anti-tabac, une vraie culture dans notre absolument. société. Parce que là, quand on va, par exemple, je vais dans les lieux publics, il y a toujours des gens qui fument, alors que le tabagisme passif tue autant que le tabagisme actif. Voilà. Donc c'est là, ça. je suis content d'une chose, c'est que Oui. les femmes qu'on reçoit à nos consultations, et quand on leur demande si le mari fume, pratiquement 80% des hommes ne fument pas à la ما maison. تخليش في الدار Mais ne تقول fument له pas à la طيب maison. برا. 80%, c'est déjà une très bonne chose. Voilà, et malheureusement, il y a certaines, même il y a certaines femmes qui fument, qui En fument, étant on va dire, voilà, non, non, en étant enceinte, mais qui fument au travail uniquement, car on va dire, c'est pas toléré à la maison, et parfois, même leur jour de repos, on va dire, elles partent au travail uniquement pour fumer. Malheureusement, c'est un appel lancé, c'est peut-être, on va dire, entre autres appels, oui. Oui, oui, vas-y, continue. Voilà, entre autres appels oui. qu'on doit lancer. C'est aussi le rôle des médias. Et je tiens à saluer tous les médias qui étaient présents lors du relais contre le cancer, tout organe de presse confondu, que ce soit la presse écrite, audiovisuelle ou encore radiophonique, étaient là pour ce trait d'union, pour voilà, passer le message également à leur tour. Franchement, vous étiez en force. Merci à toi, Mounir. Moi, je voulais parler, entre autres, oui. La presse, Oui. elle était là lors du relais et pendant et avant le relais. Et ça c'est vraiment, ils ont fait un tapage médiatique Et extraordinaire. ça a commencé, on va dire, à l'échelle locale. Je salue Radio Blida, qui était, on va dire, présente et qui accompagne aussi l'association Al-Badr depuis des années. Avec Et je tiens aussi. nous saluons voilà, notre collègue et cher ami Elias Belabbas, qui est aussi Slimani également. voilà, Madame Slimani, la directrice, Ratiba, la directrice de la radio, Ratiba. que nous saluons au passage, bien évidemment. Oui. Merci de nous prêter attention. C'était là la première partie de cette parenthèse ce soir, dédiée, consacrée à la lutte contre le cancer, avec des acteurs qui œuvrent, on va dire, dans ce sens-là. Il s'agit là de Dr Moussaoui, président de l'association Al-Badr, et également le vice-président de cette association, Dr Turkman, qui a accepté mon invitation. J'y arrive, la marraine, mon ami Salima Swakri, la marraine de cet événement lutte contre le cancer. L'artiste, chanteuse, la magnifique, la douce, Nawel Mbarak qui a accepté. Oui. Juste pour Mme Soukri, elle est la marraine de l'événement, mais je dirais du centre d'oncologie pédiatrique, qu'on ne va pas la lâcher Voilà. jusqu'à l'inauguration. C'est On ne va important. pas la lâcher jusqu'à l'inauguration du centre, Inch'Allah. Et justement, Voilà. pour rappel que ce soir, on est là pour parler de ce magnifique projet, à savoir le centre d'oncologie pédiatrique ou tout simplement le centre des malades enfants cancéreux atteints du cancer à Blida. C'est une assiette foncière de 3000 mètres carrés. Si tout va bien, on va dire la première pierre sera posée le 1er juin prochain. Et avec, on aura besoin de vous tous, vous qui nous regardez, oui. C'est un projet national et c'est un projet vraiment solidaire, c'est un projet nécessaire. Et comme vous avez dit, on a besoin de tout le monde. Eh bien, je vais vous raconter une histoire. Il y a un jeune qui vit en Suède. Il est venu à mon cabinet. Et bon, il a attendu son tour. Il est rentré. Il m'a dit, je ne viens pas pour une consultation. Voilà. Je viens pour faire un don à la mémoire de ma mère. Ma mère, avant de mourir, elle a laissé 300 millions de centimes pour ce projet. Vous voyez, donc les morts pensent déjà, magnifique. aux C'est tout à votre honneur, vous tous. Alors, Salima, on va le laisser pour la deuxième partie, ça sera génial. Super. Très bien, parce que vous avez beaucoup de choses à nous dire et aussi donner des détails pour que, on va dire, que les aides parviennent à l'association Al-Badr. On va se quitter pour mieux revenir pour la deuxième partie de cette entre parenthèses spéciale lutte contre le cancer. Et on va, pendant cette transition, on va voir certains acteurs du paysage culturel, sportif et autres qui ont prêté, on va dire, leur image et leur voix pour faire appel aux dons et aussi pour sensibiliser autour de la maladie. Ces vidéos de sensibilisation ont été orchestrées par des jeunes et notamment Elias Belabbas, c'est aussi une boîte de communication à Blida et tous les bénévoles à saluer. Restez avec nous, entre parenthèses, ça continue. الخير عليكم أزول فلاون معكم أمل زن. جيت اليوم نتكلم لكم على مشروع بناء أول مستشفى لعلاج سرطان الطفل le premier centre d'oncologie pédiatrique en Algérie. هذا المشروع هو مبادرة لجمعية البدر لمساعدة مرضى السرطان. المستشفى هذا متميز
لأنه راح يأخذ الرعاية الكاملة للطفل من الجانب الصحي ومن الجانب المعنوي. وش معناتها؟ معناتها الطفل يقدر يداوي، يقدر يدرس ويقدر يلعب في هذا المستشفى. ندعوكم نتوما كامل راكم تشوفوا فينا من قريب أو من بعيد، تساهموا بشيء تقدروا عليه باش نبنوا هذا المستشفى وباش نرجعوا الضحكة لأولادنا ولكبدتنا. شكرا. Elle vient de le dire, Salima Sfakri, magnifique. C'était la Noël Mbarak accompagnée par Samir Abhaidir, Tlatha Thamsel. Magnifique, merci Noël Mbarak. Merci à vous. Pour cette magnifique interprétation de ce chant du patrimoine, c'est ça? Oui, c'est un vieux poème amazir que j'ai trouvé dans le recueil de Mouloud Mamari. Voilà, et j'ai composé la musique. Magnifique. Salima? Oui. La musique a un sens un peu d'écossais. Celtique. Oui, celtique, voilà. C'est ça. Tout à fait. Oui. Magnifique. Merci. Tout simplement. Noël Mbarak est présente pour cette deuxième partie de cette
parenthèse ce soir, je le disais, dédiée à la lutte contre le cancer avec mes invités aux côtés de Nawel Mbarek, Salima Swakri, la marraine du relais contre le cancer initié par l'association Al-Badr. Ça va? Bien installé? Très toujours bien, super. On venait d'apprécier à l'instant, pendant la transition qui sépare ces deux parties, nous avons vu des capsules enregistrées, plutôt faites par des acteurs du paysage culturel, sportif et autres, qui sensibilisent s'agissant de la lutte contre le cancer. Et pour parler, bien évidemment, sont là le président et vice-président de l'association Al-Badr Blida. Il s'agit là de Dr Mustafa Moussaoui et Dr Yassir Terkman. Ça va? Très bien. Bien installé? Très très bien, surtout après ce magnifique chant. Oui. Qui apaise. Qui apaise, et puis moi je l'imaginais un peu au sommet d'une montagne du Jura, en train avec ses envolées lyriques qui auraient porté pratiquement ce chant, je dirais presque à l'infini, tellement c'était beau. Bravo. Ouais. C'était magnifique, je vous ai imaginé pratiquement au sommet. Voilà, il a conçu le clip. Voilà, Dr Terkman. Absolument, c'était magnifique. Comme une colombe. Bravo, bravo. Ah, c'était magnifique. Dr Moussaoui. Ah, très joli, très joli. Justement, les artistes étaient tout le temps là, présents dans leur engagement lorsqu'il s'agit de la solidarité, il s'agit de ces actions caritatives. Et l'association Al-Badr a vu le jour en 2006. 2006 jusqu'à nos jours, cela fait déjà pratiquement 13 ans. 13 ans, ah oui. 13 ans d'action sur le terrain. 13 ans, c'est aussi Dar el-Ihsan. C'est cette maison qui a été construite durant 2 années et grâce aux aides de ceux et celles qui ont cru en l'action de plutôt de l'association Al-Badr. Aujourd'hui, on parle carrément du projet du centre d'oncologie pédiatrique ou tout simplement l'hôpital qui sera consacré à l'hospitalisation des enfants atteints du cancer. Et pour cela, on a besoin de tout. Aujourd'hui, en parallèle des efforts consentis par les pouvoirs publics, en l'occurrence à travers le ministère de la Santé publique et la réforme hospitalière, on parle aussi de ces actions caritatives de toutes les associations qui œuvrent dans ce sens et chacun dans son domaine. Aujourd'hui, on parle de lutte contre le cancer d'une manière générale et on parle de ce centre-là qui tient à cœur à tout le monde. Aujourd'hui, ça y est, l'assiette foncière, elle y est, plus de 3000 mètres carrés. Et on remercie monsieur l'ex-wali, monsieur Bouazgui, l'ex-wali de Blida, qui a loué cette assiette foncière, c'est très important. Ça sera un hôpital avec plus d'une 60aine de lits et également une résidence où les parents pourront accompagner leurs enfants malades. Dr Terkman, Dr Moussaoui. Oui, comme vous l'avez très bien dit, c'est un pôle médical et un pôle social. Alors, l'intérêt de ce pôle médical, et pourquoi on dit le premier centre? Ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'il y a des enfants atteints de cancer qui sont pris en charge actuellement en Algérie, dans des hôpitaux, dans des unités, dans des services. Mais il n'y a pas l'équivalent pour l'enfant de ce qui existe pour l'adulte, un centre anti-cancer, où de façon intégrée, en un seul lieu, toutes les prestations de soins, les explorations, les traitements sont faits en un seul lieu. Et c'est ça l'intérêt, et c'est ça la nouveauté, et c'est ce que va ramener ce centre d'oncologie pédiatrique. Les enfants actuellement sont pris en charge de façon un peu éclatée, un peu dans plusieurs endroits. Là, c'est la consultation. Ensuite, il faut aller faire les explorations radiologiques ou de biologie. Ensuite, il faut faire le prélèvement d'un appât, la fait d'histologie. Ensuite, on est dans un centre pour la chirurgie et dans un autre pour l'oncologie. Ceci n'est pas la meilleure des façons de prendre en charge. Ça, tout le monde le sait. Donc, l'idéal, c'est de regrouper pratiquement toutes ces activités de soins en un seul lieu. C'est l'unité, je dirais, de lieu et l'unité de temps. De façon à ce qu'effectivement, la prise en charge soit globale et intégrée en un seul lieu. Et c'est ça vraiment l'intérêt, et c'est ce que va ramener pratiquement ce centre d'oncologie. En plus de la spécificité de la centre d'oncologie pédiatrique, c'est l'hôpital de jour, qui n'existe pas chez l'adulte. L'hôpital de jour, comme son nom l'indique bien, c'est un hôpital pour la journée. L'enfant vient le matin, vers 8h30, 9h, il fait sa chimiothérapie et il repart pratiquement l'après-midi. Voilà, donc ça c'est important. Et ça c'est le pôle médical
pratiquement, qui prendra en charge tout ce qu'il faut pour l'enfant. Alors. De la consultation jusqu'au traitement, la chirurgie et l'oncologie. Et comme l'avait très bien dit Nawel, pour sa cousine, pour la greffe osseuse, pour la greffe de moelle osseuse. Et ça, c'est quelque chose également, je pense, un plus pour les enfants, notamment ceux qui sont atteints de leucémie. C'est très important. Et c'est très important que nos enfants puissent bénéficier des mêmes conditions, des mêmes traitements que les enfants qui sont traités en Europe ou là en Occident. Et ça, c'est très important. Au jour d'aujourd'hui, docteur Moussaoui, président de l'association Al-Badr, concrètement, qu'est-ce que vous avez besoin aujourd'hui pour la concrétisation de ce projet-là? Alors, on parle d'assiette foncière, on parle d'aides qui sont en train d'aide financière, il faut les choses ainsi. Oui. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez toujours besoin d'une aide financière? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que le travail associatif associe bien sûr tout le monde. Là, bien sûr, donc, il y a le travail de l'association elle-même d'avoir fait le projet. Il y a l'accompagnement, il ne faut pas l'oublier, des pouvoirs publics qui adhèrent, bien sûr, qui adhèrent à ce projet, notamment l'actuel Wali de Blida, qui soutient ce projet, et qui, Monsieur Chalfa, et qui est prêt donc pour qu'on puisse commencer le plus rapidement possible. Et maintenant, ça va demander de l'argent pour construire ce centre d'oncologie pédiatrique qui a, bien sûr, comme l'a dit le Dr Tekman, bien sûr, il y a l'hôpital, il faut qu'il y ait toutes les commodités. Et il y a les parents qui doivent, surtout la maman, qui doit être à côté. Donc c'est un centre qui englobe et l'hospitalisation et la présence des parents avec l'enfant pour que l'enfant puisse être dans son environnement et poursuivre sa scolarité et jouer, bien sûr. Donc on a besoin de tout le monde, tous les Algériens. On les invite à participer à ce projet qui est national, qui est vraiment, comme je disais tout à l'heure, qui est vraiment nécessaire. Et au profit de tout le monde. Et qui va, bien sûr, qui va nous servir à tous. Au lieu d'avoir des gens sur des plateaux de radio, là, sur des plateaux de télévision, ou là, ailleurs, à quémander un peu d'argent pour aller se soigner ailleurs, alors qu'on a tout le personnel, tous les médecins spécialistes qui peuvent faire le traitement, qui peuvent traiter nos malades ici, nos enfants ici. On a tout ce qu'il faut ici. Donc il faut qu'on développe cet hôpital pour que nos enfants soient bien pris en charge, au lieu de traverser, au lieu de vendre ces objets, au lieu de faire la quête, au lieu d'être sur des plateaux de télé ou de radio à demander de l'argent pour aller ailleurs. Non, on a tout ce qu'il faut. Plus, on est là, bien au contraire, que ce soit sur tous les médias du service public, on est là pour être... Oui. Et la presse, justement, a un rôle très important. Il faut dire que Dal Ihsan, comment elle a été construite? Elle a été construite grâce au radioton qui a été fait avec la radio Blida et Radio Coran. Là, maintenant, c'est une autre dimension, c'est un grand projet. Et là, on a bien sûr de la radio, de la télévision, et de tous les moyens de la presse pour qu'on puisse faire une sensibilisation afin que les gens puissent, tous les Algériens, qu'ils soient en Algérie ou à l'étranger, qui puissent contribuer pour ce projet. Alors, si demain, je veux vous aider, je veux aider tout le monde quand on met la main dans la main et concrétise ce projet-là, j'ai envie de donner de l'argent. Comment vous contacter? Bien sûr, bon, il y a le site internet, il y a la page Facebook de l'association. C'est donc le site badrblida.net. La page Facebook, c'est Association Al-Badr. Donc il y a les comptes CCP, il y a le compte BEA. Très important. Donc chacun peut contribuer. Et tout le monde est connecté aujourd'hui. Il vous suffit juste de taper association Al-Badr, badrblida.net et pour vous ayez plus d'informations. Et voilà, on va dire aider concrètement. Oui, oui, je pense que je voulais renvoyer la balle chez Madame Selima Swakri, justement. Parce qu'elle avait suggéré une idée, Manaha, pour éventuellement un téléthon ou des choses comme ça. On en avait parlé et je pense qu'on peut aller vers des solutions, vers des possibilités de ce genre. Comme Selima est très introduite et tout ça, je pense que
avec elle, je pense qu'on pourra aboutir dans un délai raisonnable à faire quelque chose dans le genre, de façon à ce que tous les Algériens puissent participer justement à la construction. Absolument. En fait, c'est parce que depuis 2002, l'Algérie n'a plus organisé de téléthon. Oui. La dernière fois, c'était pour les intempéries de Bab el-Oued, les inondations de Bab el-Oued. Donc tous les Algériens étaient solidaires pour ce téléthon en 2002. Et donc on a parlé avec M. Blaribi, justement, qu'on salue. Il a... Directeur de la production de la télévision algérienne. Absolument. Il nous a dit oui tout de suite. Donc comme deuxième action après le relais contre le cancer, on va vers Inch'Allah, l'organisation d'un téléthon où tous les Algériens pourront participer justement pour la réalisation de ce projet qui nous concerne tous. Quand il y va de nos enfants, la chair de notre chair, je sais que tous les Algériens sont solidaires. Ça c'est clair. Donc c'est pour ça qu'il faut maintenant le message qu'on doit passer, c'est tous la main dans la main pour la construction de cet hôpital, le premier en Algérie, parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas d'hôpital consacré pour les enfants atteints du cancer. Il y a des services, mais pas. Il y a des tout un centre, services, voilà. mais pas un hôpital spécialisé. Alors que beaucoup de pays qui sont autour de nous, même nos voisins, en cet hôpital, où existe cet hôpital, où ils l'ont, c'est-à-dire construit à travers les dents. Voilà. Donc l'Algérien peut faire ça aussi. Voilà. Parce que quand il s'agit de solidarité... Alors, il y a lieu de préciser qu'il y a des centres anti-cancer qui existent un peu partout dans, on va dire que ce soit, on va citer celui de Betna ou Oui. encore... Pour adultes. Non, justement, je termine mon raisonnement. Il y a lieu de préciser qu'il existe des centres pour adultes. Oui. Et il n'existe pas au jour d'aujourd'hui un centre consacré tout ce qui est oncologie pédiatrique. C'est ça. C'est ça, comme l'a si bien dit tout à l'heure Dr Telkman, il a bien expliqué que l'enfant fait un parcours de combattant pour qu'il puisse subir les soins. Oui. Quand on est atteint du cancer et qu'on a un corps aussi fragile qu'un enfant, et avec ça, avec la lourdeur du traitement, l'acharnement de la maladie, aussi les déplacements à travers des hôpitaux, etc. L'enfant est fatigué derrière. Déjà, on n'a même pas la tête à ça. On n'a pas. Voilà. L'enfant est fatigué, les parents sont fatigués, ils sont parfois désorientés, etc. Par contre, si cet hôpital existe, il va régler pas mal de problèmes. Il y aura la prise en charge des enfants. On salue tout ce qui est en train de se faire maintenant chez nous en Algérie. On salue tous les médecins, oncologues, etc. Mais et aussi le corps paramédical qui fait un travail formidable. Aujourd'hui, il y a la nécessité de la construction de cet hôpital. Donc voilà, je lance encore une fois un appel à tous les Algériens. D'ici et d'ailleurs. Hein. D'ici et d'ailleurs, hein, parce que comme d'ailleurs, on a cité l'exemple de ce jeune vivant en Suède, c'est ça, et c'était, on va dire, j'ai envie de dire, le testament de sa maman, c'est ça. Le testament de sa maman, et après avoir discuté avec lui, il m'avait dit, moi aussi je donnerai 150 millions de centimes. Magnifique. Voilà. Et juste, il y a lieu aussi de parler de ce don de cet homme d'affaires. Il est à Blida. On le salue, c'est M. Moulin, c'est ça, j'ai envie de le nommer, qui a, grâce à, on va dire, à ces dons, vous avez pu acheter un appareil on appelle ça un site affaires. Ça, c'était tout à fait au début, quand on a démarré l'association. C'est un appareil qui sépare les plaquettes du sang. Voilà, et qui coûte plus de 500. Coûtait autour de 6 millions de dinars. Alors, tout l'intérêt de cet appareil, c'est que c'était avant, pour avoir une poche de plaquettes, qui sont absolument nécessaires pour les malades atteints de cancer, il fallait 10 donneurs. Avec cet appareil de cytaférèse, pour un malade, vous avez une poche. Donc, on démultiplie par 10 pratiquement le rendement de cet appareil. Magnifique, magnifique. C'est grâce aux dons des bénévoles. Disons, c'est un bienfaiteur. C'est un bienfaiteur qui aide beaucoup l'association et qui est très engagé dans l'association. Voilà, j'ai cité à titre d'exemple. Voilà, parce que quand même, il faut saluer et encourager ce genre d'action. Le relais contre le cancer qui s'est tenu le 16 février dernier a été marqué
pas uniquement par cette course de relais, mais aussi plusieurs, on va dire, j'ai envie de dire spectacles. Oui. Il y avait des spectacles de danse, toujours donnés par des enfants, ou encore ces choras qui se sont, on va dire, succédés sur cette magnifique scène. Et il y a eu des chanteurs, il y a eu des artistes peintres, il y a eu des sportifs. De différentes Voilà. disciplines. Oui. Et on parle d'influenceurs, c'est très important de parler d'influenceurs. Ce sont aujourd'hui ces célébrités dans, on va dire, plusieurs domaines et dans différents domaines confondus qui sont là à l'ère des réseaux sociaux. Vous, Selima, vous, Nawel Mebarak, qui est chanteuse, vous avez des followers, des personnes qui vous suivent. Oui. Et vous pouvez véhiculer des messages. Et je pense que des associations et leurs actions, on va dire, caritatives comptent beaucoup sur vous, artistes et acteurs du paysage culturel et sportif. Quand il y a des associations qui font appel à nous, bon, les enfants malades ou les orphelins ou autres, on est toujours, on dit toujours oui et on y va Voilà, sans hésiter. Et sans hésiter. Je le confirme. Oui. Nawel, elle est toujours Et d'ailleurs, là, ce comme- soir, c'est Selima Souakri qui a... Qui a appelé Nawel. Voilà. Et Qui a appelé je vais te Nawel. dire, regarde, comme elle m'a si bien dit, m'a dit, je te promets, Selima, j'ai refusé 2 plateaux, justement pour venir à ce plateau, parce que ça me tient à cœur. Quand il s'agit d'enfants, elle est là. Donc moi, Et en toute honnêteté, elle est venue directement du boulot. Oui, Et Dieu sait oui. qu'elle est fatiguée aussi. Et on Voilà. voit là, à travers le petit Merci, écran, à travers ces Merci à photos, la photo de cet enfant, voilà, qui, on va dire, qui nous offre ce magnifique sourire. Oui. Il y avait aussi ces clowns, ces artistes, ces bénévoles, voilà, qui étaient présents. Justement, moi je tiens à saluer tous les bénévoles de l'association Al-Badr, les juniors comme on les appelle. Pourquoi La relève. Oui, pourquoi ils se sont appelés les juniors hein, parce qu'en fait, il y a les seniors d'Al-Badr, Les vieux. Les vieux, voilà, Quand même. les vieux comme moi. Pas du tout. Donc voilà. Et aussi, il y a ces juniors extraordinaires qui reflètent le jeune Algérien avec beaucoup de volonté, beaucoup d'engagement, beaucoup d'amour et de présence. Donc ils étaient là. Ils ont toujours été là pour l'association Le Badr. Mais ce jour-là, un 16 février, la journée du relais, j'ai été agréablement surprise par leur engagement, leur entente, hein, j'allais dire, pour Leur engouement surtout. engouement pour une même cause, qui est le cancer de l'enfant. Et puis aussi, je tiens à remercier aussi Wahida Salem, qui nous a vraiment aidé, beaucoup aidé, Wahida, qui est toujours là pour les bonnes actions. Elle est adorable. Elle est adorable, donc Oui. voilà. Et personnellement, je tiens à saluer aussi le monsieur qu'on voit en arrière-plan, oui. c'est Elias Blabès, ce journaliste de Elias. radio Il est- Blida. il est Franchement, à l'image de tous les bénévoles, il Oui. était présent. Il a joué son rôle de journaliste, Oui. mais aussi bénévole. oui. Il est exactement animateur, oui. C'est une famille. C'est une finalement. famille, oui. Juste C'est une magnifique. famille et justement, on est dans la construction de notre pays, justement. Oui. On est dans la construction et ce qui fait vraiment, vraiment plaisir, c'est qu'à chaque fois qu'on se réunit, c'est-à-dire que régulièrement dans la journée, on a plusieurs réunions dans la journée et c'est justement pour construire. Voilà. Et c'est une belle amitié qui a vu le jour en France entre Dr Mustafa Moussaoui et Dr Yassine Terkman. Et les deux se sont rencontrés en France. Dr Terkman, lui, qui faisait C'était en 75. Voilà. C'était en 75. sa spécialité, ça ne nous rajeunit pas, Oui. Ça nous rajeunit en pas. rhumatologie. Et Dr Moussaoui, qui avait fait Oui. toutes ses études en France, ils sont revenus en Algérie. On se Bah, écoute. rencontrait à la Maison internationale, boulevard Jourdan, Paris 14. Là, on faisait des révisions, et puis bon, Alger, Blida, Magnifique. tout ça. Et puis le hasard, je me demande si c'est bien le hasard, a voulu que moi j'habite Blida et que lui habite Blida, qui est à peine 10 mètres entre nous, là où nous habitons. Donc Et de très cette vite, belle amitié est née l'association Al-Badr. oui.
Monsieur Turkman et Monsieur Moussaoui portent l'association Al-Badr dans leur cœur, mais aussi sur leur cravate, si vous permettez. Docteur, alors si vous mettez Mehdi Tsabest, on voit le logo, cette fleur, c'est le logo de l'association Al-Badr. Alors, un peu plus haut, si vous permettez. Voilà. Voilà, on la voit à l'écran. C'est donc le logo de l'association Al-Badr. Magnifique. Voilà, qui nous a réalisé ces cravates. Voilà. C'est notre porte-étendard. Logo, voilà. Et, Absolument. et Rabbi Rahma, votre chère épouse qui était atteinte d'un cancer, Rabbi Rahma Saléha, elle avait élevé votre enfant, il s'appelle comment déjà? Abdelrazak. Abdelrazak. Voilà. Et elle lui demandait à chaque fois d'aller acheter des caissons de bananes et les distribuer sur les malades chaque vendredi. Voilà, et après la disparition de sa maman et qui est votre chère épouse, cette tradition, cette action est restée jusqu'au jour d'aujourd'hui, juste magnifique. Absolument. Il n'y a pas un vendredi que Dieu fait depuis 2006 où on ne visite pas les malades. Alors au début c'était un peu les seniors, mais depuis maintenant plusieurs années ce sont les jeunes qui s'occupent pratiquement de collecter tout ce qu'il faut pour aller chaque vendredi, بعد صلاة تاع الظهر, visiter les malades. Parce que c'est quoi, les malades هذويا dans l'Ihsan, c'est notre deuxième famille. عندنا notre famille comme tout un chacun. وإن شاء الله هما هذو les malades تانيك يعني nous considèrent comme étant تانيك pour eux leur deuxième famille. C'est une histoire je dirais très fusionnelle فهمتيني. D'amour, oui. Voilà, هما إن شاء الله يقبلونا comme étant leur deuxième famille. وإحنا pour nous c'est une deuxième famille quand on quitte notre famille, notre boulot. C'est eux qui nous réunissent et c'est eux qui nous donnent le plaisir ou la satisfaction de نردوا شوية vraiment c'est tout à votre honneur. Oui. Il faut voir que, bien sûr, que les malades qui sont traités au centre anti-cancer, ils viennent de toutes les wilayas d'Algérie pour se faire soigner, notamment à Blida, par exemple. Et là, nous, on a constaté dès le début que ces malades ne peuvent pas recevoir leur famille régulièrement. Donc, on a institué ce vendredi de la solidarité. Avant, c'était nous, les vieux, qui allions voir ces patients avec bien sûr des fleurs, des jus, des fruits. Et maintenant, c'est des bénévoles entre eux qui cotisent entre eux. Ils cotisent entre eux. Et ils préparent vraiment des petits sacs bien faits le jeudi et le vendredi, ils y vont. Et ça, depuis qu'on a créé l'association. Bien sûr, il y a les fêtes de l'Aïd, les fêtes de l'Aïd Kbir, l'Aïd Srir. Ça, on sait très bien que le type de Belabès, il ne pourra jamais venir. Le type de chef ne pourra jamais être là. Et bien, nous, avant d'aller à notre famille, on va visiter les malades qui sont hospitalisés au centre anti-cancer de Blida. Donc vraiment, ça c'est... Non, je crois que c'est un truc... C'est quelque chose qui, pour nous, quelque chose qui est normal. Hein, parce que nous, on est sur Blida, on a qu'une demi-journée à aller voir les malades qui sont hospitalisés, tout en sachant que leurs parents ne pourront jamais être là à ce moment-là. Et comme on sait que c'était des moments très importants dans la vie, parce qu'on a vécu ça quand on était à l'étranger, justement, lors des fêtes et tout, on se retrouvait seul, esselé, au milieu d'autres personnes, on faisait l'Aïd, on faisait le Ramadan seul. Et là, on a vraiment senti ce que c'est que d'être seul. Et loin des siens. Loin des siens, et là, vraiment malade, et un jour de fête. C'est très difficile à vivre. Mais alhamdoulilah, nous, on le fait et avec grand plaisir. Et je pensais que... Oui, moi, je trouve ça extraordinaire. Moi, je le dis, je le redis, vous êtes des héros. Oui, parce que ce que vous faites, moi, je vous applaudis. Saluer, j'ai envie d'applaudir tous ces bénévoles et tout le monde. Parce que un tel élan de solidarité, d'altruisme, d'amour, d'amitié, et on sait très bien que c'est pas seulement des médicaments ou la chimio, dont ils ont, aussi psychologiquement, tout ce que vous faites pour ces adultes et ces enfants, c'est extraordinaire. J'ai été dans des conférences, y compris, j'ai eu le privilège de rencontrer de très grands professeurs, des docteurs, même professeurs joyeux. Ils ont tous dit que
que psychologiquement, quand on encourage et que l'enfant ne stresse pas et qu'on fait tout pour le bien-être de l'enfant ou de l'adulte, en tout cas du malade, ça aide énormément. C'est très important. Pour qu'il puisse s'en sortir et sortir de la maladie. Donc Alors, c'est extraordinaire ce que vous faites. La prise en charge, elle est globale. L'homme n'est pas juste un cœur, des os, une main, c'est pas un robot où il a juste besoin de médicaments. C'est aussi une âme. Et cette âme-là, si on la prend en charge par l'accompagnement psychologique et tout l'accompagnement social, ça fait partie du traitement. Le traitement ne se limite pas pratiquement à prendre des comprimés pour la chimio ou à être opéré, mais l'accompagnement psychologique, le soutien psychologique, le rôle de l'imam, le rôle de la société, c'est très important et ça potentialise, ça optimise plutôt, je dirais, les chances de guérison. Et les gens qui sont mis dans ces conditions ont plus de chances de s'en sortir et de guérir. C'est très important. Et là, je vous dis, les héros, franchement, c'est pas nous. Ce sont les malades. Ce sont les malades et ce sont les gens qui font que nous, on puisse faire quelque chose. Ce sont les donateurs, ce sont les bienfaiteurs qui donnent maintenant. Nous, on est, je crois, un trait d'union entre ceux qui donnent et ceux qui reçoivent. هذا المكان. Mais pas plus, honnêtement. Bravo. والحمدلله يا ربي احنا الدنيا عطاتنا ومناتنا on est ce qu'on est. الحمدلله يا ربي. Alhamdoulilah, 1000 fois, je dirais. Maintenant, il faut les autres. Il faut un peu pour les autres. Un peu ou beaucoup selon. Mais un minimum, je dirais. Ou le minimum, on essaie de le faire tant bien que mal. Vous êtes complémentaire avec le corps médical, paramédical, avec les médecins, les infirmiers. Alors vous avez dit que vous êtes complémentaire ce soir. J'ai envie de dire qu'on doit être complémentaires parce que nous aussi on doit mettre la main tous ensemble, mettre la main à la pâte et aussi donner de son temps, pas uniquement de son argent peut-être, mais donner de son temps. Tous, on est tous concernés, d'accord? Il me semble que c'est l'affaire de tous. Et de ses compétences. De ses compétences. Parce que l'association Al-Badr, elle vit avec les donations, bien sûr, mais quand on voit l'implication, votre implication le jour du relais, votre implication en tant qu'animateur, l'implication de Madame Chouakri en tant que maman, en tant que sportive, en tant qu'animatrice, etc. L'implication des infographes, des gens qui ont fait des vidéos, des gens qui ont fait l'événement, Monsieur Baloul qui nous a donné la scène. Voilà. Il y a le directeur de la coupole, vraiment, tout le monde qui a participé. C'est ça, c'est les compétences de chacun, la capitalisation de l'expérience de chacun qui fait qu'on arrive à faire un petit travail. Magnifique. Il faut dire que l'association Al-Badr a été reconnue 2 fois par l'Organisation mondiale de l'OMS. La première fois, c'était en 2015 pour le travail exceptionnel sur le tabac. Et en 2018, au mois de mai, pendant le Ramadan, on a été honoré à Genève par l'Organisation mondiale de la santé pour l'accompagnement des malades atteints de cancer. Et là, on a même fait un discours en séance plénière en présence de tous les ministres de la Santé. Bien sûr, c'est un honneur pour nous. Bon, on était vraiment très contents. Pour El Badr, bien sûr, pour Blida et bien sûr pour l'Algérie, parce que ça, c'était une reconnaissance de l'Algérie et justement du travail associatif algérien. Magnifique, magnifique, docteur Moussaoui. Moustapha, voilà, c'était là la parenthèse qu'on voulait dédier à ce relais-là qui s'est tenu le 16 février dernier du côté du complexe sportif, la coupole Mohamed Boudiaf. On ne va pas fermer cette parenthèse, bien au contraire, on va la laisser ouverte. Et aujourd'hui, on a besoin de vous. On est tous concernés, on a besoin de votre aide. Aujourd'hui, l'aide est financière pour monter cet hôpital. Ça sera le centre d'oncologie pédiatrique ou tout simplement un hôpital pour les enfants atteints du cancer à Blida. L'endroit existe, on avait juste besoin de cet argent pour monter les murs, pour équiper cet hôpital
et on verra juste des enfants épanouis. Et peut-être ça sera, on va dire, l'exemple à donner pour voir des hôpitaux pareils. Je le vois déjà, cet hôpital, pareil, dans plusieurs wilayas du pays, pourquoi pas, dans plusieurs, on va dire, communes. Très bien. Merci, merci à Dr Moussaoui Moustapha d'avoir répondu présent à mon invitation. Je tenais vraiment à faire cette... Même si peut-être on est sorti de cette conception, tant pis si on est sorti de cette conception de divertissement, de culture, mais c'est aussi ça, la télévision algérienne, la télévision publique, le média public, pour que nous soyons ces traits d'union, ce relais. Le divertissement doit servir une cause. Et justement, C'est très un divertissement pour construire un hôpital pour enfants atteints de cancer en Algérie, il n'y a pas mieux. Et je tiens à saluer votre courage. Je pensais que lorsqu'on travaillait au sein d'associations et quand on a été, on va dire, touché de très près par cette maladie, on est vacciné. Loin de là, docteur Moussaoui. Et je le voyais à l'idée juste d'évoquer sa femme Rabbi Hama. Il était plus qu'ému en donnant la parole à Dr Turkman. Je pense qu'aujourd'hui, c'est tout à votre honneur. Merci à vous, membres de l'association, à tous les adhérents et aussi à tous les bénévoles, à tous ces bénévoles qui étaient présents le 16 février dernier. Les sourires, les petits gestes, on va dire les gestes les plus simples sont les plus importants. Merci à vous tous. Dr Moussaoui, un dernier mot. Moi, je vous remercie de nous avoir invités. Mais vraiment, la coupole, c'était très, très fort. Bravo. Barakallahu fik. Merci à vous. Docteur Turkman Yassine, merci d'être passé nous voir, vice-président de l'association Al-Badr. C'est moi qui vous remercie de nous donner l'opportunité de toujours un peu sensibiliser nos concitoyens sur un sujet aussi sérieux, aussi important. Mais pour peu qu'on le prenne en charge, il est prometteur maintenant de beaucoup de satisfaction pour nos enfants. Pour nos enfants. Merci beaucoup. Et je tiens à saluer vos chers enfants, vos cinq enfants, et aussi vos 4 médecins et l'architecte. Allah yabarak. Merci beaucoup. À très très vite. À très très bientôt. Salima Swakri, marraine du relais contre le cancer. Je parlerai après Noël. Ah, très bien. Vous aussi, je vous sens ému. Alors, Nawel Barak, merci d'être passé nous voir. Et je rappelle que vous aussi, artiste engagé, vous êtes toujours présente dans ce genre d'action. Mais aussi, Nawel Barak, c'est cet album, magnifique album, Le Marasm, Les Repères. Ce soir, nous avons pris nos repères avec l'association Al-Badr. Un magnifique album disponible chez les bons disquaires avec Le Marasm, Al-Harqa, Khial Bahar, Tlata Al-Msal. Et en attendant, le deuxième album qui sortira bientôt. Nawel, merci. Merci à vous. Vraiment, c'est beaucoup d'émotions. Et je vois que... Enfin, je suis vraiment impressionnée. Parce que l'idée de faire un hôpital pareil, moi j'adhère à 1000%. Hein. Franchement, c'est extraordinaire comme idée. Et je tiens à vous aider comme je peux. Je sais que c'est vous qui faites le plus gros. Et franchement, on est avec vous. Et vraiment, je souhaite vraiment que ça se fera au plus tôt pour nos enfants. Parce que c'est les générations de demain, c'est le futur de l'Algérie, c'est la force et le développement de notre pays. Donc voilà. Merci à vous. À très très vite. À très très vite. Salima Swakri, marraine du relais contre le cancer, merci d'être passée nous voir. C'était plus qu'un plaisir de vous revoir. Salima. Merci beaucoup Mounir. Donc moi, comme un dernier mot, je dirais que je fais confiance à la solidarité de tous les Algériens. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour très bientôt, pour un téléthon national, pour justement mettre la main dans la main et construire cet hôpital où nos enfants ont grand besoin. Voilà. Merci beaucoup, Salima Swakri. Merci encore une fois à vous tous, Dr Moussaoui, Moustapha, Dr Turkman Yassine, Nawel Barak et Salima Swakri. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention et j'espère que vous serez les prochains bénévoles de toute action caritative, que ce soit à travers l'association Al-Badr ou tout simplement du côté de chez vous, à travers les simples et plus gestes de la vie. Merci à la vidéo mobile, la télévision algérienne. HD, rappelez-moi, c'est HD HD2
HD1, voilà. Merci au chef d'émission technique, Monsieur Arabia. Et la réalisation de cette parenthèse ce soir dédiée à la lutte contre le cancer, Mehdi Tsabès au script Anassi Amafa, également à la régie de production Kemal Ben Abdeslam, à la mise en beauté Madame Falida Sab et Nawel Taïleb. Un grand merci à nos artistes Sami Rafhi et à Idir, votre manager, et aussi musiciens qui vous ont accompagné. On termine avec vous, hein, on termine en beauté. Nawel Barek, si vous permettez, un grand merci à vous tous. On reste en contact à travers la page de l'émission Entre parenthèses Canal Algérie. Et aussi, pour en savoir plus, c'est badrblida.net et la page Facebook, l'association Al Badr. Un grand merci à nos partenaires Loati, traiteurs à notre maître d'hôtel, M. Mohamed Mezien, et également à Taous Meubles. On vous dit à très très bientôt. Prenez soin de vous, surtout des personnes qui vous aiment, surtout des personnes qui vous aiment. On termine avec vous, Nawel Barek. À vendredi prochain. À vous. Merci. Je vais vous chanter une chanson. À chaque fois que je vais dans les hôpitaux, on me demande de la chanter. Tout le monde la connaît, toute l'Algérie la connaît. الولف كيف سهل والفراق ما قدرت عنه والولف كيف سهل والفراق ما قدرت عنه نعمل جنحاني انقطاع بحور وطاني ونقول لك يا للهاني ونعيد لك مجرى بيا والقلب واش غبنو